Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir le lien entre Super Smash Bros Ultimate et les fonctions. Alors, le but de cette vidéo, c'est vraiment d'expliquer très succinctement où est-ce qu'on va trouver des fonctions dans ce jeu, puisque ensuite l'objectif sera de conduire une activité, de la faire en entier pour démontrer ce lien et pour mener des calculs. Là, le but de la vidéo, c'est vraiment de présenter le jeu pour ceux qui ne le connaissent pas et de bien montrer à quel moment on va avoir des fonctions qui pourraient éventuellement apparaître et être étudiées. Donc ce qu'on va faire pour être efficace, c'est tout simplement on va lancer une partie où je vais en profiter pour expliquer un peu comment ça marche et bien préciser les règles de ce jeu, ce qui va permettre de comprendre les fonctions qu'on va pouvoir étudier. Et deuxième partie de vidéo, on regardera le système d'entraînement où il y a un énorme avantage, c'est qu'il y a une grille derrière qui permet d'avoir des graphiques. Et qui dit graphique dit intérêt en mathématiques et donc possibilité de faire des études intéressantes. Donc là, je lance ma partie. Alors pour ceux qui connaissent, vous pouvez accélérer un peu dans la vidéo et passer directement à la deuxième partie. Pour ceux qui connaissent pas, bien, le principe de ce jeu, c'est tout simplement de taper sur d'autres personnages. Si vous regardez en bas de l'écran, il y a des pourcentages de dégâts. Donc, plus un personnage se prend de coups, plus son pourcentage augmente. Et si vous observez bien, en suivant du regard l'un des 4 personnages, celui que vous voulez, vous remarquerez que plus son pourcentage est élevé, plus il va tendance à être envoyé loin. Parce que le but, c'est d'envoyer les personnages en dehors de l'écran pour les éliminer, leur faire perdre une vie. Donc, le principe, coup de baston, les personnages se tapent dessus, ils s'infligent des dégâts, les dégâts sont représentés par le pourcentage, et plus le pourcentage est élevé, plus le personnage vole loin et est envoyé loin. C'est justement ce pourcentage-là qu'on va étudier. On va l'étudier par rapport à la distance d'éjection. Donc là, je vous laisse regarder la fin de la partie. On a encore pour 1 minute 20. Et après, on passe du coup sur un autre mode du jeu qui permet d'avoir une grille graphique derrière qui va nous intéresser tout particulièrement. Donc là, on est passé sur la deuxième partie de la vidéo. Donc on disait, il a un immense avantage, c'est que, au fond, on a un quadrillage. Quadrillage qui permet du coup d'avoir sur l'axe horizontal, donc l'axe des abscisses, la distance d'éjection, et sur l'axe vertical, celui des ordonnées, la hauteur d'éjection. Et c'est ces deux éléments qu'on va étudier. Alors, on a également la possibilité de faire apparaître des objets, de faire les coups qu'on veut. On peut voir là qu'il y a également des graduations, ce qui permet vraiment de faire beaucoup de choses. Ce qu'il faut bien comprendre surtout, c'est le lien qui est très visible dans ce mode là entre
les pourcentages de dégâts et la distance d'éjection. Vous pouvez voir, si je fais varier le pourcentage, soit en tapant sur l'adversaire, soit en le réglant directement, là, il y aura une éjection plus ou moins lointaine. C'est cet élément-là qui va être étudié en mathématiques. En plus de ça, vous pouvez le voir, il y a à chaque coup qui est donné une courbe rouge, une courbe verte et une courbe bleue qui apparaissent. Ces courbes, ce sont les trajectoires de l'adversaire avec des pourcentages de dégâts donnés. Alors tout simplement, la rouge correspond à une trajectoire avec 0% de dégâts, la verte a une trajectoire avec 50% de dégâts et la bleue a une trajectoire avec 100% de dégâts. Après là, comme je le fais, on peut régler les pourcentages et donc observer la trajectoire d'un personnage avec les dégâts qu'on veut. Donc là, on a une trajectoire qui est encore plus forte, par beaucoup plus haut que la bleue, et on peut vraiment régler tout ce qu'on veut. Ce qui va nous permettre de faire le lien entre le pourcentage et la distance d'éjection. Ça va être le but de l'étude mathématique. Donc relier deux valeurs entre elles, en l'occurrence dans ce jeu-là, les dégâts, avec une autre valeur qui est la distance d'éjection. Donc cette petite présentation est à présent terminée. Donc tous les éléments nécessaires à comprendre comment on introduit une fonction dans un jeu vidéo comme Smash Bros. Pour voir une activité sur ce thème-là, je vous inviterai à vous abonner à la chaîne puisqu'elle arrivera très bientôt. Et sur ce, comme d'habitude, ça vous a plu, un pouce bleu, et si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et moi, je vous dis à très bientôt.